Bonsoir, Caresse Otso, bonsoir. Bonsoir. Oh, ça fait plaisir. Moi aussi, toujours un plaisir de revenir à la maison. Ça fait longtemps. Nous, on te cherchait même. C'est comment? On est là. Non, tu vois, je suis restée, je dis, mais ouais. je suis quand même assez commode. On est là. Joss, permets-moi de lui souhaiter la bienvenue. Vas-y, t'inquiète. Caresse, C'est ton félicitations. anniversaire. Merci. Ah oui. Félicitations d'abord parce que, tu sais, Caresse, Oui, papa. dans un monde où nous sommes facilement influençables, tu as gardé ton roman là dans ta bouche. Oui. Parce que dans le pays, si quelqu'un passe seulement fait le passeport, on lui a remis que le passeport. Il sait qu'on a dit beurre. Ce n'est que le passeport. Vraiment, on a dit que tu venais, j'ai dit, même comme c'est mon anniversaire, je te garde un bois. Comme tu restes proche de nos traditions, je me suis dit que tu peux faire le légume sauté à monsieur avec ça. C'est l'huile rouge. C'est l'huile rouge. Et c'est D'accord. Mais comment ton huile rouge là, c'est seulement le haut de l'huile rouge. C'est l'huile qu'on a. Je ne trouve pas ton huile rouge si. C'est la vraie huile de palme. L'huile de palme filtrée. On m'a vendu cher parce que c'était filtré. Moi, mes blagues, c'est moins cher. Mais ils ne savent pas que quand ils filtrent, ça perd des choses. Non, ça n'a rien perdu. Ça a gardé une essence. C'est le légume, surtout le croquis. C'est toi qui donne le menu. Moi, je fais ça comment? C'est pas mon huile. Je vois ton plan. C'est pas possible, Joyce. Oui. Il faut que moi j'aille lui faire manger. S'il passe à comment? Merci beaucoup. Alors, c'est Joe qui a la première J'ai question. la première question. Alors, Caresse, ce qu'on on regarde là. Non, ça peut être dans le décor, ça ne dérange pas. Nous, on met toujours ça dans le décor, tous les cadeaux qu'il envoie. Donc, quand on regarde la trajectoire, tu avais la possibilité d'être tout ce que tu voulais. Danseuse, dame sur scène, donc pour le théâtre, professionnelle de l'audiovisuel. Qu'est-ce qui t'a convaincu? Qu'est-ce qui t'a fait penser à un moment donné que la musique serait ta voix principale? Je pense que tout s'est joué en 2008. Avant 2008, j'étais un peu à la quête de... Non, je dirais pas à la quête, à l'exploration de tout ce que j'avais comme art en moi. Il fallait que je fasse exploser et éclore chaque pan de mon art. Je pouvais passer de la danse au théâtre, du théâtre au cinéma, du cinéma au chant et tous les autres. Ce que vous ne savez pas, c'est que je cours aussi. Mais tout ça, c'est que des dons. Si moi, je vous fais des tresses, on a l'impression qu'une machine est passée sur votre tête. Je pense que j'ai l'art de savoir utiliser mes mains pour faire les choses. Mais le désavantage aussi d'avoir beaucoup de dons, c'est que parfois on peut se perdre. On peut se perdre, c'est vrai. Oui. Et c'est très dangereux. Je dis souvent aux gens, mieux avoir un don. Avoir plusieurs dons peut aussi être un handicap. Parce qu'à force d'avoir plusieurs dons, tu peux te perdre à l'intérieur de tout ça. Et c'est vrai que parfois moi-même, je ne savais plus trop où me situer. Mais comment tu as su? Parce que là, Oui, en peut-être que 2000. personnes sont dans ton cas, c'est-à-dire Voilà. qu'il y a plusieurs... Il Voilà. faut souvent qu'un pan de ton art qui te donne la possibilité de te dire oui, voilà maintenant, et que tu trouves une véritable ouverture. Donc pour moi, tout s'est déterminé en 2008, lorsque pendant une création de théâtre justement, où je donnais la réplique à une chorégraphe, elle m'a dit, parce qu'elle m'a écouté chanter comme ça là pendant la répétition, mais c'était au théâtre. Elle m'a dit, mais je trouve que ta voix, elle est magnifique. Et c'est là où je lui dis que, mais en fait, je chante aussi. Oui. Et elle m'a dit, mais moi, je connais un concours qu'on appelle les visas pour la création en France. Pourquoi tu ne postulerais pas? Et moi, je rigole. Je lui dis, mais quelle est la probabilité que moi, je sois en Bogada? Je prends une chanson, j'envoie en France. Surtout qu'elle m'a dit que c'était ouvert aux artistes africains vivant en Afrique et ceux qui vivent dans les Caraïbes et l'océan Indien. Et je lui dis qu'attends, donc tous les Caraïbes, Là. toutes les Caraïbes, c'est ça, oui. toute l'Afrique, tout l'océan Indien, c'est moi, Fouto, qui va envoyer la Non, Et en plus, tu viens à Bogada. en Bogada en plus. Non, pas Bastos. je lui ai dit non, il faut me laisser. Elle a tellement insisté, elle m'a dit comment ça se passait, j'oublierai jamais cette date. C'était la fermeture du dossier, c'était un 31 octobre 2008. Et vous vous rappelez qu'en ce moment, il n'y avait pas encore une véritable stabilité dans les Réseaux sociaux. Internet. Internet, c'est ça. Ma soeur, déjà, moi, je ne maîtrisais pas l'outil Internet, elle était secrétaire dans une boîte, elle m'a amenée, on a essayé, et malheureusement, Internet n'est pas passé ce soir-là. Le lendemain, à la répétition, je lui ai dit, je n'ai pas pu envoyer le dossier, c'est mort. Elle m'a dit, essaye quand même. Et le lendemain, je crois que c'était le 1er septembre, j'ai envoyé et j'ai été
j'ai eu l'accusé de réception. C'est comme si j'avais gagné. Gagné, oui, c'est ça. Oui, puisque c'est une date limite dépassée. Je me dis, mais comment moi j'ai écrit? On m'a même répondu, j'ai écrit à ma sœur et puis je vais faire cours. Et puis j'ai été finaliste et ensuite j'ai gagné ce prix cette année-là. Oui. J'ai eu la bourse, on m'a envoyé faire 6 mois en France. Et pendant que j'étais en France, j'ai été sélectionnée pour les Jeux de la francophonie à travers le ministère camerounais de la culture et le ministère camerounais des relations extérieures, les deux ensemble. Et après, sur les conseils du directeur de l'Institut français de cette époque, la paix à son âme, M. Mera, parce qu'il n'est plus, il m'a conseillé de me présenter pour les prix découverte RFI. Mais finalement, en 2009 m'a tout donné. J'ai eu le 2e prix à RFI. Et c'est à ce moment, pour répondre à votre question, que j'ai dit, la musique vient de m'ouvrir les portes. Pourquoi je ne me concentre pas dessus? Voilà. J'espère que les jeunes ont compris qu'on peut naître en Vogada et devenir Carré Fosso. Oui, bien sûr. Voilà, donc parce que les gens disent que tu es né à Carrière de Terre, vraiment ton avenir est sombre. Je leur dis, je crois. Les gens ne croient pas à moi. Hein. Les gens disent, alors, Carré Fosso, je vais te poser une question d'utilité publique. Il faut savoir que la réponse que tu donneras, la vie de la nation en dépend. D'accord. Petit coup. Voilà. Dis-nous, comment est-ce que tu as procédé pour atteindre l'objectif de la caresse qu'on a aujourd'hui? Sinon, pour devenir la caresse qui est devenue aujourd'hui. Ok. Je suis une acharnée du travail. Et je suis quelqu'un qui reste très concentré sur ce qu'elle veut. Très tôt, j'ai compris que la vie ne m'offrait que 2 possibilités. Soit de vendre des tomates sur l'étalage comme celle qui m'a donné la vie. Mais je n'ai pas envie de dire que c'est un moindre métier parce que c'est grâce à ce métier-là qu'elle m'a payé les études et que j'ai pu même me forger la femme que je suis aujourd'hui. On a droit de vouloir mieux. Voilà. Et même elle me l'avait dit, ma mère, elle m'a dit, je serai la dernière génération des vendeuses de tomates à l'étalage. Si un enfant de moi veut vendre l'étalage de tomates un jour, ce sera des camions de tomates. Wow. Ce sera plus les petites tomates de 100 francs, de 50 sur un étalage en plein soleil sur le marché. Et lorsque j'avais compris cela, et que j'ai aussi compris que lorsque Dieu te bénit et qu'il te donne un don, c'est toi qui dois en faire quelque chose de bien, pouvoir l'exploiter et pouvoir l'exporter. Je rêvais grand, je rêvais partir, je rêvais d'explorer le monde, mais la seule possibilité que j'avais d'explorer le monde, c'était d'utiliser mon art, parce que j'avais vite compris que même ma mère, en vendant les tomates pendant des siècles, à 55 ans, ne m'enverrait jamais hors de nos frontières. Pas parce qu'elle ne voulait pas, parce qu'elle ne pouvait pas. Oui. Mais j'avais devant moi une clé, l'art, qui pouvait m'ouvrir les portes du monde. Alors c'était l'opportunité pour moi de saisir cette chance, de me concentrer et de rester dessus. Moi, très jeune, je ne connaissais pas comment on sort, entre tard, on joue et tout. J'ai passé ma vie à travailler parce que j'avais compris les conditions de ma famille. Il faut réexpliquer ça. Les jeunes sont là, ils n'ont pas l'air de comprendre. Toi, très jeune, tu ne connaissais pas comment? Je ne savais pas comment on sort, on traîne dehors, avec les amis. Il n'y avait pas le temps pour ça. Oui, moi je connais. Tu connais comment le nom? Il faut connaître parce que tu as des enfants. Moi, je n'ai jamais vraiment été quelqu'un comme ça. J'étais tellement concentrée sur ce que je voulais faire. Et c'est très important. Chaque chose que j'ai voulu faire dans ma vie, je me suis donné toutes les possibilités. Quand j'ai dit je veux jouer à la guitare, je me suis mise à fond. J'ai sacrifié les ongles parce qu'on ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Je ne peux pas vouloir jouer la guitare et avoir les longs ongles. Voilà. Il faut que chacun sache qu'il y a toujours un prix à payer. Il y a des moments où j'aimerais tellement avoir des longs ongles. C'est mieux comme ça, au moins tu ne fais pas mal à ça. Au moins, moi, je peux bien jouer ma guitare et faire tout ce que je veux, être concentré. Je pense que la meilleure des choses, c'est, est-ce qu'on a un objectif? Oui, rester concentré sur son objectif. Il y a un prix à payer à tout. J'ai regardé l'autre jour un film documentaire sur Mbappé. J'ai été nourrie de respect pour lui. Il a dit, il a sacrifié plein de choses. À 16 ans, il n'a pas joué comme les enfants de son âge, il est resté concentré. Et c'est très important, je dis aux gens, voilà. Et il y a une histoire qui m'a beaucoup marqué. Quand tu as envie de faire une carrière, prends un stylo et un papier. Tu dis, je veux ressembler à qui? Et c'est très important d'avoir des repères, d'avoir des boussoles. Moi, sur ma feuille de route, pour les femmes, j'en avais plusieurs. Mais pour la carrière dans la globalité générale, je n'avais pas plus de 2. La première en tête de file, c'était Myriam Makeba. Pas seulement pour son art, mais aussi pour le combat et ce qu'elle représentait.
j'ai commencé par l'art, mais je savais où je devais aller. Je devais emprunter le chemin du combat aussi pour mener des combats. Mais pour mener des combats, il faut avoir... C'est un poids déjà. Oui, c'est ça. Je ne pouvais pas commencer C'est ça, la crédibilité, à 20 ans, oui. la petite caresse, et commencer à estimer que je peux prendre la parole pour prendre des positions, dire des choses. Non. Il faut avoir une certaine légitimité, c'est le mot là que je cherchais. Avoir une certaine carrure et même aussi transparaître ce que tu prétends vouloir donner comme message. Je ne peux pas mener les combats pour la préservation de nos traditions, pour nos valeurs, pour nos langues et que moi-même je ne les parle pas. Ou alors que quand je suis avec ma fille Africa, qu'elle ne parle pas. Je veux dire, il faut déjà être ce qu'on veut que les autres soient. Pour donner l'exemple. Pour donner l'exemple. Pour être le modèle. Vous n'applaudissez pas, il y a un problème. Il y a un problème vraiment. Quand tu regardes ton parcours jusqu'ici, Oui. qu'est-ce qui te rend fier? D'être resté focus sur l'idée que je me suis donnée de mon art dès le départ. Je vais vous dire, ce n'est pas très facile dans ce monde où on a presque envie d'uniformiser la musique. On veut presque que tout le monde fasse la même chose. On veut presque que toutes les musiques aient la même résonance, que ça sonne pareil. On veut presque qu'on se ressemble tous, alors que le monde est divers et que c'est chaque pluralité qui fait la beauté de ce monde. Il faut se distinguer par sa singularité. Ça ne fait pas méchant d'être différent des autres. Je ne sais que ce n'est pas facile. Très jeune, quand j'ai commencé, j'avais beaucoup de choses qui auraient pu me faire abandonner l'idée première que je m'étais donnée de chanter en nos langues. Parce que oui, ce n'était pas facile de chanter en Womala. C'est plus difficile de percer en chantant en Womala que de commencer sa carrière en français. Mais c'est plus facile de persister en chantant en Womala et de ne pas vite mourir. Moi, c'est ce que je peux vous dire. Parce que lorsque tu gardes ta différence, c'est ça qui va aussi te garder longtemps sur ce chemin, sur ce parcours du donner et du recevoir. Si tu veux t'assimiler et être les autres vont te bouffer. Ils vont te bouffer, c'est vrai. Et qu'est-ce qui a été le plus difficile dans ce processus? Dans ce processus, le plus dur était ceux qui venaient me dire qu'est-ce que tu trouves pas que si tu chantes peut-être plus en français, tu veux plus te faire entendre, te faire écouter. Moi, j'avais une réponse simple, c'était on a chanté des chansons hindoues, personne n'entendait qu'on disait Terika Sanchana, personne. Même en anglais, moi quand j'étais enfant, on chantait des chansons en anglais. C'est vrai. En tout cas, on chantait tout sauf l'anglais. Donc c'était le plus dur d'être plus jeune, d'avoir l'impression qu'on est différent. Je vais vous dire une chose, le jour où j'ai sorti parler française, c'était presque une innovation. Oui. D'être jeune, chanter en français, mais comme une vieille femme bamileke. Et le jour où j'avais fait mon premier concert, elle était là, Joyce au Castel. Il y a des femmes qui sont venues, on disait, mais on croyait que c'était une vieille femme. Tu es jeune, mais pourquoi tu fais ça? Tu vois, moi, c'est une façon, et je vais vous dire, la musique me permet aussi de penser mes plaies. Oui. Et de faire ma propre thérapie. Oui. Moi, quand j'étais enfant, à l'école, j'ai aussi essuyé des larmes. J'ai aussi subi des... À cause de ton ton ou à cause de Non, quoi? je n'avais pas ce ton. Moi, je suis née en Vogadage. Oui, mais pourquoi alors? Mais parce que du fait que je m'appelle Fotso, il y a quand même aussi des gens qui pouvaient venir me dire ah les Bami, vous parlez que je parle, je parle. Ah oui, 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 oui. Et on est tous passés par là. Et je vais là-bas, Bami parle, mange. Je veux partir. Et quand j'ai grandi, vous savez, parfois il faut savoir faire des choses qui vous ont fait couler des larmes, des forces. Je me suis dit, et si je parodiais tout ce qu'on me disait, tout ce qui me faisait pleurer quand j'étais enfant, et si ça me faisait finalement rire. Et je veux dire, c'est là. Et bizarrement... Alors, c'est ça qui t'a inspiré, c'est pour continuer, parce qu'il faut dire que quand elle l'a fait, c'était pas directement pour faire une carrière avec. Du tout. Donc, alors, je tiens à préciser que c'était juste un show où on a demandé de rapidement faire quelque chose en français, autour de la francophonie, et elle a, comme ça, elle a fait quelques, on va dire quoi, c'était même pas complet. Le truc, c'est que nous, on est trop rapide ici. Quand on a eu la vidéo, en tout cas moi, je l'ai diffusée comme ça. Donc, c'est pas un titre. J'ai diffusé comme ça, parce que j'aimais diffuser des lives. Donc, j'ai diffusé dans les lives sur Canal 2. Et ça a pris comme ça. Je sais pas moi, mais je comprends pas comment c'est. Et elle n'avait pas ça en disque. Il n'y avait pas.
Mais là, les gens voulaient, il n'y avait pas. Elles sont son album, il n'y a pas ça dedans. Les gens crient. Il y a l'album, on ne voit pas parler français. Une improvisation qui est devenue un tube. Exactement. Oui, et pas au premier album, parce que c'était pas dans l'album. C'était pas dans l'album. Moi, j'ai un voisin que tu peux aider aussi. Dis-moi. J'ai un voisin que tu peux aider. Dis-moi. Et lui, apparemment, il a fait les robes avant. Sauf que quand il veut parler, Oui. il est plus blanc que le blanc. Ah, tu veux que l'aide à faire quoi? Elle va l'aider, elle va faire une chanson et il va faire parce qu'il est dans. Écoute, je l'ai dit que. Il voit 10 le français. Tu lui laisses aller une chanson. Non, ne lui tape pas. Alors, Kérès, tu as une identité vocale et artistique unique. Ça, on le sait, puisque quand on te connaît, c'est que c'est toi. Voilà. Ça, c'est quelque chose. Je trouve que c'est la chose, des fois, la plus importante pour un chanteur. Il faut que. C'est bien d'atteindre ce niveau où on t'écoute, on te confond à personne. C'est énorme. Et justement, la question qui suit, c'est comment ça se fait? Comment on arrive à. Parce que de toutes les manières, au début, on peut imiter quelqu'un Ça, c'est pour vrai. apprendre. Oui. Mais comment on arrive à sortir des identités des autres qu'on interprète pour avoir sa propre identité vocale et même après sa voix artistique? Le truc, c'est que chacun de nous a déjà une identité qui est comme son empreinte, son empreinte. ADN. D'accord. Malheureusement, on se fait beaucoup influencer et on veut être les autres. Si tu es tout simplement toi, il faut prendre l'exemple même dans la nouvelle génération artistique. Oui. Vous avez remarqué que tout le monde est en quête de sa vérité. Chaque fois qu'un jeune a essayé, ne serait-ce qu'un petit peu, d'être lui, d'aller puiser dans nos C'est vrai. traditions, dans nos racines, la population marche. a C'est vrai. applaudi, les gens ont adopté, les gens ont aimé. Parce que lorsqu'on est soi, franchement, sans porter de masque ni de quoi, les gens reconnaissent ta vérité et ils adhèrent. J'avoue tout simplement que moi, je ne suis pas allée chercher loin. Je suis juste allée chercher en moi, dans ma pluralité. J'ai beaucoup de chance d'être une métisse culturelle. Quand je veux chanter en Womala, je ne réfléchis pas. J'ai ça dans mes gènes. Je reste au moi et je chante en... Quand je veux chanter en Ewondo, ça circule aussi dans une part de moi, ça m'effleure. Parce que lorsqu'on a grandi dans un environnement, je dis toujours, si j'étais en Europe, je prends l'exemple de la France, je réclamerais la nationalité française quand tu es né quelque part. Ça veut dire que le fait que je sois né en Vogada, je suis une Vogada. Je n'ai même pas besoin de négocier. Vous comprenez ce que je veux dire? On est de là où on est né, Oui, parce on que a c'est grandi le lieu là, là qui te forge, qui grandit. Il y a les gens qui naissent quelque part et qui partent. Moi, je suis née là, j'ai grandi là, j'ai tout appris là. C'est le lieu qui m'a forgé. Et c'est ça qui fait ton identité après dans Voilà. ce que tu fais? Exactement. D'accord, parce que c'est important Oui. d'en C'est parler, exactement parce que comme beaucoup moi. d'artistes ont des fois de belles voix, on dit ils chantent bien, Mais ça ne va malheureusement- pas plus loin Oui, que oui, ça. oui, C'est oui. vraiment compliqué. Et des fois, quand tu vas leur dire, mais va chercher au fond de toi, Exactement. ils ne comprennent pas bien. Je ne sais pas si c'est Mais peut-être peut-être un c'est- artiste qui doit leur parler Mais des fois. peut-être ce n'est pas sa faute. Oui, aussi. Ce petit truc qu'on va chercher au fond de toi, il y a quelqu'un qui te le Qui donne de te... aussi. Voilà, c'est ça. C'est la maman. Je vais vous dire, la mère est la clé de la culture. Ta mère est le lien entre toi et ta vérité. Si elle ne te le transmet pas, tu auras du mal. Il y a des enfants qui naissent et qui plus tard eux-mêmes ont la capacité d'aller le chercher. C'est vrai. Mais pour que tu ne le cherches pas, que tu le reçoives de manière naturelle, Oui. il faut que c'est ta mère qui te l'implémente. Oh là Moi, là. je peux que tirer un coup de chapeau à Maëlène aujourd'hui parce que Maëlène, tout ce que je suis... Maëlène. Je veux dire, ce n'est pas à moi. Elle a mené des combats. Hein. C'était chaud quand tu arrivais à la maison. Ma mère, on ne savait même pas qu'elle sait parler français. Tu parlais le Womala ou rien. Je veux Ah, dire, c'était c'était non négociable. non négociable. C'était le Womala ou le Womala. Point. C'était point. Il n'y avait pas d'alternative. Et ça fait que jusqu'aujourd'hui, même ma mère, quand elle me parle en français, j'ai du mal à répondre en français. Ah Ça oui, ne c'est- passe pas. Ça me- oui, oui, oui. C'est comme si quelqu'un me donnait, Oui, c'est demandait de l'habitude. boire une goutte d'alcool. C'est pareil, C'est ça. pareil. Ça Non, passe c'est pas. vrai. Alors- on a grandi à Bonadibon. À Sawa. Voilà. Quand on va à chaque fois avec tout C'est pour ça qu'il y a un côté un oui, peu crâneur. oui, bien sûr. Peut-être Donc, un peu- on met un peu de langue, un peu de français. Oui. Emmanuel, mélangez. ça va. Ça va. Tu t'en sors, ben, écoute, il n'a pas d'avoir, parce que bon, voilà, c'est nous les doigts là. Ça va. Alors, partager sa culture est une de tes missions premières, tu l'as dit. Oui. Je ne vais pas te demander ce que ça occupe encore dans ton parcours, mais il y a un autre combat, et ça depuis le début de ta carrière, c'est la défense des droits des femmes. Oui. Les féminicides ne s'arrêtent pas, par contre, depuis ça. là. Le combat semble tellement long. Qu'est-ce que ça t'inspire comme commentaire? Parce que là, ça continue. Là, c'est 5 féminicides, 5 jours. jours. Tu as vu, hein? Oui.
Mais moi, j'ai Comment on envie fait, de alors? dire, Moi, moi je sais j'ai pas. l'impression qu'avec la sentence qu'on a donnée au mari de notre sœur Oui. Diane Yango, oui. la justice camerounaise a légalisé A le légalisé, féminicide. oui. Je suis désolée. Mais oui, c'est ce qu'on C'est dit pour ça depuis. qu'en 5 jours désormais, on peut avoir 5 5 femmes. femmes. Et ils ont donné le prix de nos vies, nous femmes, à 52 000 francs. Chaque homme sait que trouver 52 000 n'est pas compliqué. Donc désormais, ils nous tuent, ils payent 52 000 et on les J'imagine. libère. Même les affaires qui étaient en cours, par exemple. Oui. Mais le monsieur, le bourreau, il va dire, mais fais comme... Voilà. fais comme pour l'autre, voilà, là, c'est non? On va aller chercher l'avocat qui a On va même aller chercher. Ça, c'est vrai. C'est dommage. C'est vrai, ouais. Et moi, je dis, c'est vraiment dommage de mettre nos prix, mais ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils sont en train de fabriquer les bombes. Parce qu'ils sont en train de construire des monstres. Ben oui. La génération féminine de demain, qui aura envie de se défendre contre ces bourreaux défendus par la justice, malheureusement, où elles sentent que désormais, elles n'ont plus de soutien, personne ne les protège. Si elles sont abandonnées à elles-mêmes, elles vont devenir des monstres et se faire justice. Et moi, je me demande quel type de nation on a envie de construire avec ça. C'est dommage, ça. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que tu souhaites qu'on retienne de toi, hein, jusqu'à aujourd'hui, hein, parce que ça va continuer, ça peut changer demain, Bien mais sûr. à aujourd'hui. Elle fait beaucoup de sport. On voit hein, sur les réseaux sociaux. Ouais. Ah oui. Tout devrait s'arrêter aujourd'hui, j'aimerais bien que, c'est-à-dire on dit, voilà, Maman Fotso n'est plus. Qu'est-ce que les gens vont retenir? Elle n'a pas accepté la justice. Une artiste qui a passé sa vie à être au service de l'art. De l'art. Je me suis jamais servi de l'art. Moi, j'ai toujours Voilà ta été au caméra, service. juste là. Voilà, ok. Oui. Si on devait retenir de Maman Fotso aujourd'hui, si je ne suis plus, je voudrais que les gens se retiennent que je suis une artiste qui a passé toute sa vie à servir l'art. L'art. J'ai toujours été au service de l'art. Jamais je ne me suis servi de l'art. Parce Ouais. que pour moi, l'art a toujours été une mission à accomplir, un outil à utiliser pour faire passer des messages, pour transformer des mœurs, pour impacter la société. Oh, et qui sait, voilà. C'est beau. Wow. Carré Fotso en concert ce soir, s'il vous plaît. Ce sera donc à La Falaise. Diamond, c'est la salle à Bonanjo qui reçoit ce concert en compagnie de Sissoul et Moukala. Oui. On va être mangé à quoi ce soir? Ben aujourd'hui, on sera mangé à la diversité culturelle du Cameroun. On va faire un petit tour dans le centre avec Sissoul et sa magnifique voix. Oui. Il va nous balader un peu partout. Et c'est un jeune, donc tous les jeunes qui ont envie d'énergie, de jeunesse, les rythmes actuels, Oui. ils peuvent venir. Il y Oui. aura du bikuti qui nous propose du mboulé, de la Oui, pop, pop, et un peu ça, tout. Moukala, lui, va nous faire rester dans le littoral. On Ah aura oui. plein de Oh choses là au là. Douala et tout ce que vous pouvez imaginer. Et puis, bien évidemment, moi, je vais vous amener pas seulement à l'ouest du Cameroun, Partout. mais je vais vous faire balader à l'intérieur du Cameroun. Cameroun. On va Oh. partout. Et la vérité que vous aurez ce soir, c'est que tout va se faire en live. En live. Et vous savez que c'est quand beau, on le live. parle de live, Oh, c'est trop beau. c'est trop beau. Donc, venez ce soir. On a cassé les derniers prix. Il reste uniquement les tickets 10 000 francs. D'accord. Donc, vous pouvez venir, vous achetez votre ticket à la falaise de Bonanjo. Vous pouvez venir même tout de suite à la falaise. Nous sommes là. Ah oui. Les tickets sont là plantés. Il y a quelqu'un qui vous attend, qui vend les tickets. Venez acheter tout de suite ces 10 000 francs. Le concert commence à 20h. De Mbeng. Voilà. Oh. Ouais, elle est du On Cameroun. a accompagné le Carré Fotso. On va écouter Joe. Il a le buzz de la semaine. Joe, on y va avec ton buzz? Après le jingle. Après le jingle, oui. 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 Après le jingle, c'est Blakoya qui prend la parole. Bonjour à tout le monde, je suis Blakoya le Benguis. on sait. Je co-présente le grand journal de Benguis. Ah bon, hein? Bien sûr, et sa fameuse revue de presse. On accuse Joe. On accuse Joe. Bien sûr, avec le magazine de mode, de fashion, Oui. qui met Carré Fotso à sa une. Ah bon, hein? C'est génial, Ah bon, ça. il a On fait applaudit ça. quand même, moi, pour ça. Oui. On va le voir. C'est
C'est génial, c'est magnifique. On va faire notre revue de presse et vous allez voir, Dop Magazine met Caresse Photo à sa grande une. Oui, elle fait honneur à Caresse et c'est écrit Dop Fashion. Karen. Voilà. Dop Magazine, Dop Fashion, c'est le magazine dédié à cette étoffe royale et noble qui salue l'engagement de Caresse Photo. Caresse qui porte cette étoffe avec dignité, élégance et noblesse et contribue à sa façon à rendre cette étoffe un peu plus prestigieuse. Dans l'avion, sur les grandes avenues, sur les plus grandes scènes. Caresse Photo et DJ. Mène ce combat que la jeune fille doit absolument perpétuer. Et ce n'est pas tout. Il y a également, toujours au sujet de Caresse, un Crépy Magazine qui dit et si vous gardez vos cheveux naturels comme Caresse, vous allez die. C'est génial. Caresse Photo à la une, mais c'est pas tout. Oui, c'est pas tout. Toujours à la une. Il y a une pluie d'hommage à l'endroit du défunt pape. Effectivement. C'est pluie d'hommage pour le pape. C'est moins évolué. Alors, les pluies torrentielles d'hommage à la faveur du pape. Alors, Abébous Papa nous dit que c'était un chic monsieur. Et il nous apprend justement, il nous rappelle que sa papauté avait beaucoup de délicatesse dans tout ce qu'il faisait. Et puis, le pape des pauvres, pour Rich Magazine, c'est bizarre. C'est Rich Magazine qui dit que c'est le pape des pauvres. Oui, le Rich Magazine rappelle justement, salue la mémoire de l'homme de Dieu qui avait en 2013 choisi François en hommage à François d'Assise pour définir son engagement à être dans l'Église, toujours plus près des personnes vulnérables. Et de la grandeur, on en parle. Un homme choisi par Dieu signe la croix, ou la croix, c'est chacun qui lit comme il veut, l'hebdomadaire qui a pris la peine de souligner toutes les qualités du pape François en signalant que l'homme qu'il a été avait le potentiel de réaliser de grandes choses, mais justement, il avait été choisi par Dieu, et avec le Seigneur, il a fait des choses encore plus grandes. Et puis, naturellement, il y a ceux qui ont un peu dégamé. Par exemple, Tchombe Magazine qui dit c'était un homme élégant. Bon, je ne sais pas si on ne juge pas par son élégance. Donc, c'était un pape élégant, sans extravagance, toujours dans une extrême simplicité et sobriété. Le pape François, sans aucun doute, est l'un des papes les plus élégants de toute l'histoire de la papauté. Bon, c'est chacun qui voit. Les Églisiens disent merci. Bon, et les Églisiens, eux, disent merci. Alors, il faut savoir qui sont les Églisiens. Alors, ça, c'est juste la première une. Ils disent merci à ce pape donc, pour sa dévotion et sa vie. Et ça commence à déraper à l'intérieur parce qu'eux, ils se souviennent qu'en 2016, c'est le pape qui avait marié l'autre pape. L'autre pape. Pour lui rendre hommage, ils sont revenus sur ce mariage. Des photos de Samuel et de Georgette au mariage. C'était donc en 2016. Ils disent merci au pape donc, pour ce qu'il a fait. Et ça tombe bien pour ce merci parce que vous devez savoir qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Georgette. Et voilà, et on profite donc pour se poser des questions que tout le monde se pose. Si par exemple Samuel Eto'o est président de la FECAFOOT, Georgette elle est quoi? La présidente de la FECAFOOT, la première dame de la FECAFOOT ou la Miss FECAFOOT? Est-ce que Georgette Eto'o a le sourire le plus cher au monde? Ou alors si le sourire de Georgette Eto'o est coté en bourse, combien vaudrait-il? Le plus simple c'est qu'on regarde la vidéo qu'elle a fait pour répondre à David pour son anniversaire, pour J'aimerais avoir ma vie, Il aimerait avoir ma vie, le mec. Merci, David. Elle parlait à David, c'était pas à nous. Voilà, merci Joe. On va retrouver Haroun rapidement en quelques temps pour le Best Outfit. Yes, c'est parti. Le best outfit de la semaine. Vous savez, depuis quelque temps, on revisite des classiques qui reviennent de plus en plus à la mode. Vous connaissez le costume, bon, la veste entre nous. Vous connaissez également le gilet qui se porte en dessous de la veste. Mais laissez-moi vous dire qu'actuellement, ce n'est plus le gilet classique, parce que également, on essaie de confectionner ce gilet avec de la laine. Oui, je pense que l'image qui va suivre. C'est devenu à la mode, les gilets. C'est revenu à la mode et maintenant, il y a ça en laine. C'est pas seulement les gilets classiques. Maintenant, il y a ces gilets en laine qu'on peut porter avec des chemises, des fois avec des t-shirts, ou alors on peut poser comme ces jeunes étudiants qui sont tellement charismatiques. On applaudit d'abord, s'il vous plaît. Voilà. Donc, il y a les gilets en laine qu'on peut porter avec des chemises, des t-shirts, ou alors les gilets qui sont également comme ça, qu'on peut mettre sous les vestes, ou alors les autres gilets classiques qui reviennent également qu'on peut porter sous les vestes et aussi avec des chemises. Mais vraiment, ce qui me plaît, c'est le côté décontracté que certaines personnes mettent à cet accessoire qui est devenu, voilà, comme je disais, des gilets avec des chemises, des pantalons jeans. C'est plus forcément qu'on doit mettre ça avec des pantalons monsieur. Chacun essaie de faire à sa manière et vraiment, les gilets ne sont pas chers. Donc, courez, vous procurez vos gilets. C'est ça le top de la mode en ce moment. Filles comme garçons, ça give. Voilà.
C'est une belle outfit. Ah ben oui, bravo, merci. La mode elle tourne, hein. On se rappelle de cette mode il y a quelques temps. Voilà. Alors on va retrouver maintenant, si vous le permettez, mon crush. Qui a envoyé son crush? Alors j'explique, hein. Chacun a un crush la semaine et il donne à la réalisation. Ton crush c'est quoi? Caravane Cœur. Ah oui, mais naturellement, tu en as déjà parlé même tout à l'heure. Non, vraiment, mon crush est à passer. Oui. Moi, mon crush, c'est ce qu'on a eu hier, en fait. C'était le spécial cadeau qu'on a offert à l'une des icônes de la musique. Papa, le rabbin Ravi Petit Pays. Vraiment, c'était génial d'offrir ça. Tout le personnel de Canal 2 qui a signé la taille et le tableau. Quand je suis rentrée le soir et que j'ai revu la photo, je me suis dit oui, c'est comme ça qu'on doit honorer les légendes dans ce pays. C'était ça, mon crush. Merci, c'était ton crush. Et Joe, tu as un Oui, crush? j'ai un crush. Mon crush, ton crush, c'est lequel? Mon crush, c'est la participation de notre... On applaudit quand même, non? Oui. Alors, il y a la première image. C'est le DG Eric Fotso qui va participer demain à... on va dire. C'est quoi? Ah non, c'est dans l'autre sens. Voilà. Donc, à l'ouverture officielle du SNAC. Oui, le SNAC de Yolande Bodion, le salon international. Et le thème de révolution numérique et État africain. Donc, je partais de là pour montrer les autres images dans le sens inverse pour dire que c'est vraiment la bonne personne pour avoir sur le panel pour parler de révolution numérique. Parce qu'en 2016, on était les premiers à lancer une application pour consommer le contenu de la télé au Cameroun, dans l'application de Canal 2. Et vous allez voir les prochaines affiches. Tu as Eric Fotso qui participait au Discop en 2007. Tu as Eric Fotso qui était à Eutelsat. Bon, ça c'est une photo que j'ai prise comme ça. Eutelsat et Canal 2 était la première chaîne à avoir été récompensée du prix de la meilleure télévision africaine en termes de retransmission. Voilà le trophée. Et je pense qu'avec l'histoire qu'il a à la télé, donc l'histoire qu'il a avec la télévision camerounaise, la télévision privée, ça va être trop génial de vivre ça à partir de demain. Parcours Vita, 11h30. Voilà, bravo! On va s'arrêter là pour recevoir Tessa Banks qui est là parce qu'il faut dire que si on a la team des finalistes de Miss Continent, c'est grâce à elle. La finale, c'est le 7 juin. On s'excuse, il y a des lumières qui sont parties. C'est pour le continent. C'est pour le continent. Voilà, alors Tessa, le 7 juin, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que vous allez voir ces jeunes filles qui disent que nous sommes dans la merde, oui, mais ça va. On peut changer les choses. Et je suis contente aujourd'hui et je vous dis merci parce que la programmation d'aujourd'hui colle avec notre concept. Ah, d'accord. Oui, avoir la grande sœur qui a raconté son parcours, elles ont écouté. Parce que c'est le travail que nous sommes en train d'abattre. Il faut une Miss Continent parce qu'il faut montrer au peuple camerounais que malgré que les choses n'aillent pas bien, il y a des personnes qui pensent encore à faire de belles choses. Et ces filles ne sont pas juste des Miss, elles sont des filles avec des projets. Oui. Donc on vous invite le 7 juin à venir découvrir leurs projets. Et il faut savoir que c'est 1,5 million que Amas Djikam, un professionnel de la photographie, a décidé de mettre à disposition. Parce qu'il a mis... Voilà. Donc, le casting s'est fait dans le Grand Nord, au centre. On a fait tous les efforts pour être dans le littoral. On a parcouru tous les espaces parce qu'on voulait avoir les filles meilleurs qui décident. Et vous savez, merci. Il faudrait dire aux jeunes filles que c'est pas ta beauté qui définit ton succès. Non, c'est ce que tu as dans la tête. C'est vrai, on va dire le Cameroun, ça ne va pas. On va dire ça ne va pas du tout. Oui, tout le monde. Mais si vous faites même les sucettes, Tata Joyce, même si vous faites les sucettes, imaginez que vous venez compétir et qu'on vous donne 1,5 million. Ça va changer votre vie. Ça va créer une entreprise et ça va pousser d'autres personnes à venir collaborer avec vous. Donc, chacune des jeunes filles que vous voyez, ne regardez pas le sourire. Ce sont des femmes féroces. Ce sont des femmes qui vont le 7 juin, elles vont sortir leur projet et on veut que les chefs d'entreprise viennent écouter. Parce qu'il ne faudrait pas dire après que non, on ne savait pas. Non, elles sont là. En tout cas, vous êtes invités les prochaines fois jusqu'au 7 juin si vous le voulez. Merci Tessa Banks. On va sortir à beauté, tu bouges pas. Caresse, on n'oublie pas que c'est ce soir que ça se passe. C'est ce soir. On va se quitter dans un instant, mais on ne peut pas se quitter sans souhaiter un happy birthday à Black Oya quand même. Anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Black Oya, joyeux anniversaire. Happy birthday to you, happy birthday to you, Black Oya. Happy birthday to you. Et sur ce, on va se quitter. Merci à Caresse Fotso qui a accepté notre invitation et bon spectacle pour ce soir. Merci à tous ceux qui sont là aujourd'hui. Avec les finalistes. Miss Continent. Merci Tessa Banks.
Merci à toute l'équipe. Passez un bon week-end. On se retrouve lundi 17h. Ne manquez pas le rendez-vous Blakoya. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire.